L'artiste musicienne malienne Rokia Traoré vient de sortir son 6e album. Elle a été invitée à Jazz à Ouaga. En plus de son art, elle milite pour la cause des plus démunis. Fort de son engagement, elle est devenue depuis quelque temps ambassadrice de bonne volonté du HCR. Son activité consiste principalement à faire du lobbying au profit des réfugiés. L'une des choses que j'ai très envie de faire, c'est d'attirer l'attention de riches personnes en Afrique, parce que nous en avons. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la pauvreté en Afrique, mais nous avons des chefs d'entreprise avec des brillantes carrières. Nous avons des hommes d'affaires et des femmes d'affaires avec des brillantes carrières dont l'apport peut changer, peut faire la différence. Parce que la situation des réfugiés africains est compliquée. À l'époque, en 2014, quand je visitais les camps, ils en étaient à moins 70% du budget pour mettre les réfugiés maliens dans les bonnes conditions. Et oui, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien, qui peuvent venir d'ailleurs, mais il est vrai que notre petit apport ici en Afrique est très important. Et c'est l'une des choses que j'aimerais bien, un message que j'aimerais pouvoir passer dans le milieu des entreprises, des chefs d'entreprise et des hommes d'affaires en Afrique. Après quelques années d'exil suite à la situation politique de son pays, le Mali, elle est de retour au pays avec un album baptisé Nesso, qui évoque le destin des migrants et les victimes de la guerre. Dans cet album, l'artiste fustige la situation sans issue qui oblige les jeunes à être candidats à l'immigration. En 2014, 5 500 000 nouveaux réfugiés. 5 500 000 réfugiés de plus. Encore au XXIe siècle de notre monde. Au Mali, il y a les migrants et il y a les réfugiés. Nous avons les deux. Depuis que nous sommes parmi les pays en guerre, et nous avons aussi des réfugiés. Mais ce n'est pas la même chose. Même si les deux situations sont compliquées, les migrants ont décidé un jour de partir. Un réfugié est parti sans rien décider parce qu'il n'y a même pas d'espace pour une décision. On s'en va pour sauver sa vie. Certains ne partent avec rien du tout. Certaines familles se retrouvent disloquées, éclatées entre plusieurs destinations. Chacun essaie de sortir d'une situation de guerre, d'un pays en guerre, d'une région en guerre, par une issue ou une autre. Donc c'est quand même dramatique, ce genre de situation. Ça donne l'impression d'être humain dans un état de mode survie où tout ce que nous avons comme organisation en tant qu'être humain est perturbé et même mis entre parenthèses pour un temps. On ne pense plus au luxe d'une maison ou au luxe d'habitude. Il s'agit de juste rester en vie. Les migrants, bien que c'est une décision, il est vrai que mon pays fait partie des endroits d'Afrique où il y a le plus de migrants. Il est vrai qu'ils doivent faire face à des situations inacceptables pour des êtres humains. D'ailleurs, c'est devenu encore plus dangereux depuis la situation en Libye où ils essaient de passer. Donc, il y a vraiment des choses absolument inacceptables. Mais finalement, la solution de tout ça est certainement une Afrique plus épanouissante pour l'Africain. Tous ces migrants ne partent pas parce qu'ils veulent aller vivre ailleurs. Ils partent parce que les conditions de vie dans le pays d'Afrique où ils sont ne permettent pas de perspective, surtout les jeunes, ne permettent pas de rêve, ne laissent pas d'espace pour se construire, pour se réaliser. Et ça, c'est terrible pour un jeune. Quand on a le sentiment qu'on est arrivé au bout d'un chemin sans issue, que rien n'ira plus loin, je les comprends. Même si je ne suis pas d'accord, mais je les comprends absolument. Malgré les potentialités de l'Afrique,
Ces enfants se voient obligés de partir au péril de leur vie. C'est un paradoxe que l'artiste dit ne pas comprendre. Quand on voit les richesses qu'il y a en Afrique, il est inacceptable de voir autant de bras valides aller souffrir et sans perspective. Là-bas non plus, finalement, il y a de l'argent, mais ce ne sont pas des vies qui permettent un avenir meilleur. Et voilà, toutes ces questions, toutes ces réalités méritent qu'on y réfléchisse et qu'on trouve des solutions pour la situation des migrants d'un côté et des réfugiés de l'autre côté, c'est-à-dire arriver à trouver des solutions sans arriver au conflit et arriver à penser les plaies de cette Afrique tant fractionnée, fissurée, avec des fuites et des drames, des cassures dans tous les sens. Ça, je crois vraiment que nous pouvons y arriver. Il va falloir y arriver de toute façon. Vu la situation d'une Afrique de plus en plus écœurante, l'artiste questionne. À quand une Afrique favorable à l'épanouissement de l'Africain? Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.